Sharing the night together. Wow, yeah, alright. Salut Orlando. Bon, petite intro avec cette chanson. La chanson où tu comprends que Todd, c'est le genre de mec quand tu montes dans le bus, le fou du bus te prévient que Todd, c'est le vrai fou du bus. Voilà, ils ont fait 5 saisons de Breaking Bad, 6 saisons de Better Call Saul, un spin-off sur la vie de Jesse Pinkman. On va pas dire des trucs. Et donc le moment le plus drôle de tout cet univers fictionnel, c'est ce passage là où le mec est dans sa bagnole et il chante ça. Quand tu sais ce qui se passe dans sa bagnole, quand tu sais le contexte qui... Enfin voilà, quand... je sais pas comment ils ont fait pour tourner ça sans être mort de rire. Voilà, bon, Orlando, je t'appelais parce que visiblement le premier texto saucisse que t'as reçu hier ne t'a pas fait réagir. Voilà, ce soir il n'y a pas de foot. Je sais que tu as pris le temps de regarder un peu de rugby, puisque tu nous as dit qu'on pouvait bien boire notre seum et que tu étais bien content de la façon dont cette finale s'était déroulée, dans le sens où il y avait deux regards qu'on pouvait porter sur elle. Le regard des grandes équipes pour les grands matchs et le regard de le complot. Et tu sais que Rachel et moi, on est des gros rageux, voilà. Sauf que la gueule de bois s'est dissipée, on s'est remis un peu de vélo, un peu de musique dans nos vies, et puis surtout, bah voilà, on est avec ta compagne et ton gosse depuis quelques jours et on se régale. Et voilà, et je voulais te passer un coup de fil pour te dire qu'il y avait un deuxième texto saucisse que tu aurais dû recevoir, mais voilà, tu t'as décroché. Donc une fois que... Enfin, les deux textos saucisses, les abonnés n'ont pas le droit de savoir, d'accord? Pour une fois, les abonnés n'ont pas le droit de savoir. Mais voilà, une fois qu'on aura fini de tourner ce petit post-scriptum à notre saison 2025-26, et bah, tu auras l'occasion d'apprendre quelles sont ces deux saucisses, et bah, tu bougeras ton petit cul vers la Loire-Atlantique, parce que je suppose, c'est ce qu'on attend tous. Et puis on va retrouver Orlando Prime, tu vois, le Orlando des grands moments, le Orlando qu'on essaie d'imiter avec Rachel, mais en fait on est juste trop des rageux, et là je t'avoue, ces derniers temps j'ai une petite confession à faire. On parlait de football dans la pastille astrale. Entre France-Suède et France-Paraguay, Orlando, j'ai été très problématique. Tu vois, genre le vieux tonto de gauche qui balance des horreurs, et voilà. Je me suis rendu coupable de plusieurs blagounettes, de plusieurs éclats de voix. Et à un moment, je me suis entendu parler. Et j'ai fait, mais merde. Oh putain, va te cacher, Georgie. Bon, bah, je suis allé me cacher. Et voilà, c'était juste pour dire, c'était quelque chose qu'on n'avait pas dit dans la précédente vidéo. Parce que... là, je repense beaucoup au football, puis là on est le soir du 8 juillet 2026, donc ça fait 28 ans jour pour jour que Lilian Thuram a marqué son doublé qui a aidé l'équipe de France de football à accéder à sa première finale de World Cup. Et ce match-là, j'en ai un souvenir du coup de l'entrée des mecs, des deux équipes, jusqu'à mon père en légende sur le balcon, qui me prend à part et qui me dit « Mon petit Georgie, suis-moi sur le balcon ». Ton pays n'arrivera pas en finale de Coupe du Monde tous les 4 ans? Savoure. Et pendant 20 minutes, on a savouré. Mon père a fumé des clopes. On a savouré en silence. Il se passait rien. C'est un des meilleurs moments de ma life. Et tous les 8 juillet, j'y repense. Et en fait, c'était à une époque où moi, le football, en fait, il y avait deux façons de voir le foot. C'était entre potes dans le quartier. Tous les dimanches, il y avait un match qui définissait le droit des uns et des autres à se foutre de la gueule de ceux qui avaient perdu ou de ceux qui avaient raté des gestes, etc. Donc un truc hyper convivial, très engagé, dans le sens où, dans l'engagement, on y était tous à fond et personne lâchait rien pendant 1h30 ou 2 heures. Enfin, c'était vraiment des trucs. Voilà, on a changé les formats les formats de match, on les a changés 10 000 fois. À la fin, c'était le premier à 7 buts et ça, c'était vraiment cool. Et voilà, c'est parti une seule fois en sucette. C'est parti une seule fois en sucette ou en bagarre générale où tout le monde a fini. Enfin voilà, j'en suis pas fier, mais bon. C'est la seule fois où je me suis vraiment battu sur un terrain de foot, mais vraiment, sur un terrain en général. Pas sur de la violence verbale, pas sur des éclats de voix, pas de trucs où genre juste voilà, il y a une patate, elle est partie. Et voilà, on en rigole aujourd'hui, mais c'était pas cool. Et donc il y avait ça, et il y avait moi j'étais dans un environnement scolaire où je me faisais bolos par des gens plus âgés que moi, par des bourgeois plus âgés que moi, et donc il y avait un côté, tu vois, le foot, voilà, c'était mon espace d'émancipation et de hey, quand même les gars, je suis stylé, j'arrive à vous faire des trucs alors que vous pensez que vous avez une toute puissance sur moi, enfin peut-être pas une toute puissance, mais bon, tu vois le délire, le truc de ok, je suis le petit, ok, je suis le bolos,
Mais en fait, voilà, il y a un moment, toi, je vais te mettre une grosse roulette et vous allez me respecter. Toi, tu vas avancer sur moi, petit extérieur du pied, poteau rentrant, tais-toi. Oh, je suis sur le côté gauche, je joue une touche rapide, il va se passer un truc. Enfin, tu vois, et je sais pas, mon rapport au football et au sport de manière générale, il s'est construit sur ces deux aspects-là. Et donc, voilà, il y a ce truc-là. Et puis surtout, voilà, j'ai réfléchi un peu au fait que j'ai été problématique pendant 5-6 jours. Ce qui est long, c'est long, hein, 5-6 jours à être problématique. Et voilà, je me rends compte que ce dont on n'avait pas parlé dans la dernière vidéo, c'est que tu vois, l'esprit de curiosité, le fait d'aller au fond des choses, d'approfondir la culture d'un truc et tout. Même si nos parents, ils auraient pas voulu qu'on fasse ça sur le sport à la télé et sur le sport masculin de haut niveau, bah, on l'a quand même fait et c'est parmi les choses les plus belles qui nous ont transmis et on les a poussés, on a poussé les potards au max. Et c'est vrai que des fois, ça nous a mis dans des états dont on n'est pas fier. Ça nous a rendu problématiques, ça nous a rendu rageux, tout ça en colère. Mais voilà, peace, c'est juste, il y a juste de bons côtés à ça et il faut juste, voilà, sortir un peu de la culpabilité, sortir de certains trucs, se rendre compte pourquoi on se met en rage. Moi, ce qui met le plus en rage maintenant, c'est même plus, c'est pas les mêmes choses que toi qui te mettent en rage. C'est le côté, ce qui m'a fait le plus câbler, c'est à un moment, je me baladais, je faisais des courses dans un centre commercial et tu vois, la capacité du capitalisme à recycler des trucs, à profiter d'élan d'énergie, d'élan de sympathie qu'il n'a pas lui-même généré. Tu vois, genre Lego qui se met à faire des trucs Coupe du Monde. Tu vois, est-ce que Lego a déjà participé une fois au rayonnement du football et à la joie que ça procure à des millions de personnes? Je crois pas. Et il y a plein d'exemples comme ça. Et ça m'a fait rentrer dans une boucle de... Et voilà, à être dans un truc où quelque chose que je suivais très régulièrement ne me procure plus aucun plaisir et me rend problématique. Bon, bah voilà. Donc, prendre des petites distances. Et puis surtout, voilà, on a essayé avec Rachel de refaire des trucs d'Orlando Prime, quoi. Genre, voilà, il y a France-Suède. On va faire des blagues à tout le monde. Les mecs qui portent les maillots, on les remercie de marquer des buts. Après, enfin voilà, tu sais, les trucs en légende d'Orlando, quoi. Tu sais, genre, toi, après le France-Espagne de 2024, mais t'étais trop fort. T'allais voir les supporters français, ah désolé, c'est pas passé loin. Oh, ce but à la Olivier Tom quand même, c'est abusé. Et juste après, faire la teuf avec les 2-3 supporters espagnols et tout. À monter sur les tables, à chanter machin et tout, alors que tu venais de saluer tout le reste du pub. Voilà, ça me manque. Reviens nous apporter ça, Orlando. Voilà, en plus d'accomplir la mission de celui qui reçoit 2 textos saucisses quand même, et de venir au chevet de ceux qui appellent le sang à Skip. Voilà, autre chose, bah, comme tu as pu le voir dans la pastille astrale, la prophétie s'est réalisée. On a appris 2-3 dossiers. On a vraiment fait cette soirée Hot Ones. On a vraiment fait du babysitting et de l'écoute active. Et voilà. Sache que, à Pau, dans la même situation que toi, on aurait fait à peu près pareil. Et que ça nous a régalé. Et ça aussi, les abonnés n'ont pas le droit de savoir. Mais bon, voilà. Juste, profite. J'espère que tu profites de cette nuit sans football à la télé pour faire la part des choses. Et viens, on passe sur un canal un peu plus privé pour discuter de ces 2 saucisses qui vont fortement affecter le lore du Rutabaga. Gros bisous Orlando, à très vite. Ah oui, au fait, je t'ai pas dit, je te présente, c'est mon vélo dans un but de foot. Ouais, je trouvais que le plan était magnifique, il est éclaté au sol, mais ça me faisait gaulerie de faire ça. Voilà, mon vélo, je l'ai appelé Johnny Sexton, parce que si tu mets un mec musclé endurant à ses côtés, il peut t'amener très loin. Voilà, tout le monde a la ref maintenant et je te fais un gros bisou. J'espère que le retour son et le retour caméra seront pas trop dégueux lors de la mise en ligne. Bye bye Orlando.